La vie assez haut et assez bas. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'ascenseurs rien qu'aux États-Unis qui transportent chaque jour des personnes de plus en plus haut et de plus en plus bas. Tous ces ascenseurs parcourent environ 1,5 milliard de kilomètres par an et transportent environ 18 milliards de passagers. Tu pourrais penser que tu sais tout sur ce type de transport vertical, mais t'es-tu déjà posé la question à savoir pourquoi les portes des ascenseurs sont équipées de petits trous? Imagine que tu sois bloqué dans un ascenseur au moment le plus inopportun de ta vie. Non pas qu'il puisse y avoir un bon moment pour ça, mais bon. Un ascenseur arrive à ton étage, mais les portes ne s'ouvrent pas. Il semble y avoir un problème avec le matos ou bien une panne de courant. Après tout, les ascenseurs sont fabriqués de telle sorte que leurs portes ne s'ouvrent pas à n'importe quel moment, ou quand tu te trouves entre deux étages. C'est sans doute un scénario cauchemardesque pour les claustrophobes, mais même si tu ne l'es pas, il n'y a pas de quoi sauter de joie. Tu sais que pour des raisons de sécurité, tu n'es pas censé essayer d'ouvrir les portes tout seul. C'est pourquoi tout ce que tu peux faire, c'est attendre des mécaniciens spécialisés. Ils arrivent enfin, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Vont-ils démonter les portes métalliques à main nue? Ce n'est pas recommandé et de toute manière, c'est presque impossible. C'est alors que le petit trou dans les portes de l'ascenseur connaît son moment de gloire. Le truc, c'est que pour ouvrir les portes d'un ascenseur, un mécanicien doit avoir un outil spécial qui sert de clé. Une fois insérée dans l'ascenseur, la porte de palier peut s'ouvrir. La porte entre le palier et la cage d'ascenseur. Cette pratique est apparue dans les années 1970 en raison des exigences du Code de prévention des incendies. Suite à cela, la plupart des producteurs ont commencé à équiper leurs ascenseurs de minuscules trous de serrure. Mais heureusement, les spécialistes disent que les clés d'ascenseur sont assez rarement utilisées. En plus, peu de gens y ont accès, généralement seulement le concierge du bâtiment et un mécanicien d'ascenseur. Dans la plupart des cas, il est illégal pour toute personne de détenir la clé de l'ascenseur pour des raisons évidentes de sécurité. Mais le but des trous dans les portes d'ascenseur n'est pas la seule chose intéressante au sujet des ascenseurs. Je parie que tu ignores certaines des choses suivantes, comme par exemple, les ascenseurs transportent tous les 3 jours l'équivalent de la population entière de notre planète. Et une personne moyenne fait 4 voyages en ascenseur par jour. Écris dans les commentaires ci-dessous combien de fois par jour tu prends l'ascenseur. Tu as probablement entendu dire que si l'ascenseur dans lequel tu te trouves commence à chuter, tu dois sauter précisément au moment de l'impact. Eh bien, c'est un mythe. Tout d'abord, tu ne sauras pas à quel moment exact l'ascenseur s'écrase au sol. C'est à ce moment-là que tu es censé sauter. Et deuxièmement, même si tu devines le bon moment, tu n'arriveras pas à sauter assez rapidement pour contrer la vitesse de ta chute. La meilleure façon d'essayer de te sauver la vie consiste à t'allonger face contre le sol et à te couvrir la tête avec tes mains. Les films d'Hollywood sont à l'origine de plusieurs idées reçues, auxquelles les gens croient aveuglément. En réalité, il est impossible de monter sur le toit d'un ascenseur si tu es bloqué à l'intérieur. Le problème réside dans le fait que les panneaux du plafond sont verrouillés de l'extérieur et que seul le personnel d'urgence ou de maintenance peut les utiliser. Par ailleurs, les cages d'ascenseur n'ont rien d'excitant à l'intérieur, comme par exemple des passages éclairés. Au contraire, elles sont très sombres. Mais voici une nouvelle des plus sympas. Tu ne manqueras pas d'air si quelque chose se passe mal et que ton ascenseur se bloque. Les cabines d'ascenseur ne sont pas étanches et il n'y a aucun risque que l'oxygène s'épuise. On dit que tu peux accéder au statut VIP dans ton ascenseur. Pour cela, il te suffit d'appuyer en même temps sur le numéro d'étage auquel tu veux te rendre et sur le bouton fermeture des portes, puis de les maintenir enfoncés pendant quelques secondes. L'ascenseur ignorera alors les demandes des autres étages et se dirigera droit vers ta destination. À noter que les fabricants d'ascenseurs affirment que cela ne fonctionne peut-être pas sur tous les modèles, mais rien ne t'empêche de tester la prochaine fois que tu prends l'ascenseur. Dans de nombreux pays du monde entier, le numéro 13 est considéré comme porteur de malchance. Certains bâtiments vont même jusqu'à éliminer complètement le 13e étage de leur plan. Par ailleurs, selon une étude de la société d'ascenseurs Otis, 85% des ascenseurs n'ont pas de bouton numéro 13. Si les ascenseurs n'avaient pas été inventés, les bâtiments modernes ne dépasseraient pas les 7 étages. Les gens ne voudraient pas monter aussi haut via les escaliers. Pense-y. Avant l'existence des ascenseurs, les derniers étages étaient surtout réservés aux logements à faible loyer, aux bonnes et aux domestiques. Aujourd'hui, les derniers étages sont ceux où on trouve les penthouses les plus luxueux et les appartements les plus chers avec des vues absolument épatantes. Mais si tu penses que les ascenseurs sont une invention relativement moderne, tu te trompes. Et oui, ils sont en fait apparus plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. À l'époque, ils fonctionnaient à l'aide de la traction humaine ou animale ou étaient actionnés par des mécanismes spéciaux, entraînés par l'eau. Par exemple, il y avait 24 ascenseurs dans le Colisée romain et ils étaient actionnés par plus de 200 personnes. Quant au premier ascenseur électrique, il est apparu en 1880 grâce à l'inventeur allemand Werner von Siemens. Les premiers freins d'ascenseur sont apparus en 1853
Leur inventeur, Elisha Otis, a démontré leur fonctionnement lorsqu'un ascenseur défectueux du Crystal Palace à New York s'est arrêté en pleine chute. Cela a rassuré les gens et après cela, de grands immeubles ont commencé à apparaître dans tout le pays. D'ailleurs, aujourd'hui, la société Otis Elevator Company est le plus grand producteur d'ascenseurs au monde. Les ascenseurs sont statistiquement le moyen le plus sûr de voyager quelque part. Dommage qu'ils ne se déplacent que de haut en bas. Aussi, les ascenseurs sont 20 fois plus sûrs que les escalators. La musique des ascenseurs a commencé à apparaître dans les années 1920 pour calmer les passagers nerveux qui prenaient l'ascenseur pour la première fois. Les ascenseurs effectuent plus de 325 millions de trajets par jour. Et chaque ascenseur transporte environ 20 000 personnes par an. L'ascenseur Lacerda à Salvador, au Brésil, est l'un des ascenseurs les plus fréquentés au monde. Reliant le haut de la ville à la partie inférieure, c'est le premier ascenseur public jamais ouvert. L'ascenseur possède 2 tours et 4 cabines pouvant transporter 27 passagers chacune. Le trajet dure 30 secondes. En moyenne, l'ascenseur transporte 33 000 passagers par jour, ce qui fait presque 1 million par mois. Au début, les ascenseurs nécessitaient une équipe de 2 membres, un opérateur et un dispatcher pour fonctionner. Mais dès que les boutons de navigation sont apparus, ces emplois sont devenus inutiles. Les ascenseurs ne peuvent pas dépasser 518 mètres. Après cela, les câbles des ascenseurs deviennent trop lourds et peuvent céder. L'ascenseur le plus haut du monde n'est pas destiné à un usage public. Il se trouve dans la mine d'or Mponeng exploitée par AngloGold Ashanti en Afrique du Sud. En une seule descente, la cabine de l'ascenseur t'emmènera à une profondeur stupéfiante de 3600 mètres, soit 4,5 fois plus que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Et le trajet ne durera que quelques minutes. Cet ascenseur transporte 4000 travailleurs par jour, c'est 120 personnes à la fois, entassées dans des cages en acier à 3 niveaux. La vitesse de l'ascenseur atteint les 64 km/h. Et si tu veux faire un tour dans l'ascenseur le plus rapide du monde, tu devras aller à Shanghai, en Chine. La cabine de cet ascenseur te propulse jusqu'à 20 mètres par seconde ou 74 km/h. C'est pourquoi il ne te faudra que 55 secondes pour atteindre le pont d'observation au 118e étage. La durée de vie moyenne d'un ascenseur est de 20 ans. Plus il vieillit, plus il devient difficile de lui trouver des pièces de rechange. C'est pourquoi, au cours de la vie d'un bâtiment, ces ascenseurs sont susceptibles d'être remplacés plusieurs fois. Et enfin, tu préféreras sans doute renoncer à escalader la Sky Tower d'Auckland si tu as le vertige. Les 4 cabines d'ascenseur de la tour ont un plancher en verre transparent, qui ajoute pas mal de sensations fortes lors des montées et descentes de ce bâtiment de 70 étages. Oh purée, ne compte pas sur moi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos qui je pense te plairont. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.